Pour cette dernière semaine de rééducation, la prise en charge sera orientée vers la reprise progressive du saut, de la réception en contrebas et du changement de direction. Un échauffement commun sera proposé et nous diviserons cette semaine en 3 séances, A, B et C. Concernant l'échauffement, on peut tout à fait reproduire les exercices des semaines passées, des différentes marches sur 5 mètres ou celui sur la marche, afin de travailler l'articulation dans tous ses mouvements et ses amplitudes. Après cela, on pourra également ajouter environ 10 minutes de course pour que tout le corps soit prêt et fonctionnel pour la suite. Concernant la séance A, le patient va d'abord réaliser des sauts sur ses 2 pieds. Ainsi, nous pourrons avoir les premières sensations du patient. Ensuite, on lui demandera de sauter vers l'avant en amortissant son saut. On lui demandera ainsi de faire le moins de bruit possible, notamment en pliant bien ses genoux. Il faudra porter attention à ses genoux qui pourront avoir tendance à rentrer vers l'intérieur. Il est possible d'effectuer cet exercice devant un miroir afin que le patient puisse observer ses genoux et leur position. De la même façon, il réalisera ensuite des sauts latéraux. Pour finir, le patient peut introduire un exercice de saut unipodal assez simple qui sera compliqué lors de la séance B. À la suite de l'échauffement, la séance B pourra commencer par un exercice de saut bipodal sur 2 pieds, dans toutes les directions, en avant, en arrière, à droite et à gauche. La séance de rééducation sur un pied, en unipodal, pourra se poursuivre lors des déplacements vers l'avant, en se réceptionnant bien sur le médio-avant-pied et non sur le talon. On demande ici au patient de retrouver son équilibre entre chaque saut. Puis le trajet latéral pourra aussi être exercé. L'objectif est que le patient se sente stable sur sa cheville lors du saut, et ce, dans toutes les directions. La réception en contrebas sera elle aussi progressive. On demandera au patient d'amortir et d'essayer de ne pas rentrer le genou vers l'intérieur. Vous filmer en train de faire l'exercice est une solution intéressante afin d'apporter des corrections si nécessaire. La séance C sera composée d'exercices spécifiques à la pratique sportive du patient. On peut d'abord compléter l'échauffement par un travail d'appui avec une échelle de rythme. Faire des exercices de technique de course pour les athlètes. Des exercices de changement de direction en augmentant peu à peu la vitesse d'exécution. Des exercices spécifiques chez le basketteur, avec ici la reprise de la gestuelle, le tir en course. Et enfin, on peut travailler l'anticipation du patient, autrement appelé le feed-forward, afin de lutter contre le mécanisme lésionnel et éviter le risque de récidive. Ici, on se munit d'un plan incliné stable. En sautant à un pied sur celui-ci, le patient lutte contre le mécanisme d'inversion de la cheville. Et voilà à quoi pourrait ressembler cette dernière séance de rééducation, avec la réalisation de 3 séances et une stimulation des muscles intrinsèques du pied, en unipodal et cette fois sans appui des membres supérieurs. À noter que le side-up test pourra enfin être réalisé du côté lésé lors de la séance B. Tous les tests réalisés lors de la rééducation
pourront être effectués la semaine suivante pour avoir un aperçu des progrès du patient. Il est aussi important de rappeler que les séries et les répétitions de chaque exercice sont données à titre indicatif et qu'elles peuvent être adaptées. Il en est de même pour le temps de récupération. N'oubliez pas que celui-ci est nécessaire et ne tentez pas d'enchaîner les exercices le plus rapidement possible. Prenez 2 à 3 minutes entre chaque exercice, voire plus si vous en avez besoin. Écoutez votre corps, votre ressenti a toute son importance dans la rééducation. En conclusion, j'aimerais vous remercier de votre attention et remercier mon frère Jérémy pour sa participation active lors de ce projet.